dans ce nouveau baroud. Nous sommes Nathalie, Laurent et Seska. Nous explorons les capacités de notre Mercedes Sprinter 4x4 baptisé Helmut en vue d'un grand voyage. Allez, rejoignez-nous pour un petit bout de route. Allez, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Alors, nous voici dans une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo un peu particulière, car comme vous avez pu le remarquer, nous ne sommes pas dans Helmut. Non, et à la fin, on vous expliquera pourquoi. Oui, il y a une bonne raison à cela. Donc, ce qu'on vous propose pour l'heure, c'est de faire le bilan complet de notre road trip jusqu'au Cap Nord. Alors, des pistes, du bivouac, des galères, on va tout vous raconter. Donc, ce road trip, il a débuté donc, à la fin du mois de juin. Oui, un road trip intense quand même. Hein. Intense, ouais. Donc, il a débuté juste après le SVA Auvergne, Oui. où nous avons pris plaisir donc à vous rencontrer, à échanger avec vous. C'était notre premier en fait salon. Mais ce ne sera pas notre dernier parce qu'on s'est vraiment régalé. Oui, on s'est régalé. C'était vraiment chouette. Encore un grand merci à tous. Ouais, vraiment très sympa. Et donc, nous avons pris la route immédiatement après la fin du salon. On a traversé 12 pays. Oui. Dont le premier, c'était l'Allemagne. Mais alors là, on a traversé, mais grande vitesse. Grande vitesse. Pour deux raisons. Parce qu'on voulait avancer, parce que comme on avait quand même une contrainte de temps liée à mon congé de disponibilité, on ne voulait pas traîner. Et puis aussi parce qu'il faisait 40 degrés et que c'était insupportable. C'était très chaud. Ah ouais, non, c'était horrible. On a traversé l'Allemagne. Oui. Il faisait une chaleur de malade. Oui. Nous sommes arrivés au Danemark. On a dû mettre les bonnets et sortir les polaires. Oui. Donc c'était un grand moment là quand même. Il faisait très froid au Danemark. Ouais. Enfin, il faisait très froid, il faisait 18 degrés. Oui. C'était de 40 à 18, oui, il y a quand même 22 degrés. Le choc était rude. Voilà, donc ensuite, après Danemark, on a traversé rapidement la Suède. Oui. Un petit bout de Suède. Alors là, c'est pareil. C'est un pays qui mérite d'être approfondi. Oui, il va falloir qu'on le visite, qu'on y passe beaucoup plus de temps. Oui. Parce qu'apparemment, pour les bivouacs, c'est chouette. Donc après la Suède, direction la Norvège. Et là... Et après la Norvège, on a visité, on est remonté jusqu'au nord, en passant par les îles Lofoten. On a rejoint le Cap Nord, qui était notre objectif ultime. Et de là, nous avons basculé sur la Finlande. Ouais. Très belle découverte aussi, la Finlande. Oui, c'était chouette. Ensuite, les pays baltes. Oui. Estonie, Lettonie, Lituanie. Ouais, parfait. Est-ce que c'est dans l'ordre ? 5 sur 5. Ouais, c'était top. Ouais. Alors, ces pays-là ont une histoire... Oui, là on avait changé de dimension. Ouais. C'est vrai que jusque-là on était sur des paysages waouh tout le temps. Là c'est moins waouh pour les paysages, mais c'est la dimension historique qui donne, à notre avis, la valeur à ces pays-là. Même s'il y a des endroits sympas quand même. Il y a des endroits super sympas. Ouais. Avec pas mal de moustiques, mais bon. Ouais, voilà. C'était chouette. Les ennuis du truc. Alors ensuite, après les pays baltes, il y a eu la Pologne. La Pologne, ouais. Très belle découverte aussi. Très belle découverte. Alors là, Varsovie, Cracovie, c'était terrible. Oui. On s'est régalé. Ah ouais, les gens hyper sympas. Franchement, on a eu quelques interactions avec des personnes. Oui. Notamment grâce à Seska aussi, qui en fait attirait les gens pour les caresses. Voilà, c'était chouette. Oui, c'était très très sympa. Même si ce pays, alors c'est pas des pays où on peut se balader dans les parcs nationaux avec son chien. Donc, c'est interdit, ouais. C'est interdit. Il y en a plein qu'on n'a pas pu faire. Il y en a plein. On en a un ou deux qu'on n'a pas pu faire. Ouais. Donc voilà. Ensuite, après la Pologne. La République tchèque. Voilà, la Tchéquie. Alors là, c'était le déluge. On a pris la flotte. Ouais.
Et c'est très dommage parce qu'en fait, on a très peu vu la Tchéquie. Le peu qu'on a vu nous a beaucoup plu. C'est clair. Mais par contre, voilà, de la flotte sans arrêt, au bout de 5 jours, on n'en pouvait plus, quoi. Là, ça commençait vraiment à taper sur le système. Donc, on a pris le parti de retourner de nouveau sur l'Allemagne, sur le sud de l'Allemagne, la Bavière, c'était. On a retrouvé le ciel bleu. Oui. Ça nous a fait un bien fou. Ouais, c'est ça, c'était clair. Et on a terminé par un petit passage en Suisse. Et puis notre dernier périple dans les Alpes avec nos amis, où là, c'était le top. Ah ouais, pour une fin de road trip, on s'est régalé. On s'est régalé. On s'est régalé, donc c'était génial. Alors, quels ont été les meilleurs moments de ce road trip? Alors pour moi, le meilleur moment, ça a été clairement l'objectif ultime, c'est-à-dire le Cap Nord. Parce qu'on a eu un temps extraordinaire. On a pu vraiment faire la véritable randonnée de 19 km qui vous amène vraiment jusqu'au point le plus septentrional. Et ça, c'est super parce que quand vous êtes là-bas au bout et puis qu'on se dit, ben, il n'y a personne qui est plus au nord que nous. Et j'ai trouvé ça génial, moi, comme sentiment. Je me suis régalée. Et puis, et après... Il y avait des rennes en plus. Oui, tout le long de la balade, on a trouvé des rennes. Et puis le deuxième moment fort pour moi, c'était juste de passer, de franchir le cercle polaire arctique, juste pile poil le jour de mon anniversaire, ça c'était top. Ça fait un petit resto sympa. Oui, c'était vite fait. Mais ça, tu l'auras toujours en mémoire, ça. C'était extraordinaire. Ah ouais, c'était chouette, c'était chouette. Et toi? Alors moi, j'ai pas vraiment trouvé de moment qui ressort vraiment du lot, puisque je me suis régalé à chaque instant, en fait. Le Danemark, quand on partait de France, on a traversé l'Allemagne très rapidement, on a tout de suite été dépaysé. C'est un pays où cette zénitude, ce calme, c'est vraiment chouette. On a décompressé de suite. Ensuite, la Norvège, voilà, les paysages, c'est à chaque virage, c'est waouh. C'est un truc de dingue quand même. Des cascades de partout. Bon, la période, un peu trop de monde. Il aurait fallu qu'on décale de 2 mois, je pense, le voyage. Mais sinon, c'est super chouette. Ensuite, les Lofoten, je ne parle même pas. La Finlande, des étendues de forêt, des lacs dans tous les sens. Pour le bivouac, c'est chouette. C'est super facile. On s'est régalé. L'histoire des pays baltes. La Narva, avec ces deux forteresses. Qui se font face. Ivangorod en Russie et puis la forteresse d'Herman en Estonie. C'est terrible. Franchement, non, mais moi, je me suis régalé tout le temps. Donc, voilà. Et je demande juste à repartir. Donc, ça. Va falloir attendre un peu. Mais on y retournera, de toute façon, on y retournera à une autre période. On va approfondir la Suède. Oui, ça, il faut vraiment qu'on le fasse. Parce que ça, c'est une grosse frustration, la Suède. On n'avait pas le temps. Si on avait eu 2 mois de plus, on aurait pu revenir par la Finlande et se retaper dans la Suède. Voilà, on va faire une boucle en fait. Suède, voilà, donc ça c'est dommage. On vous parle des galères, petites galères qu'on a traversées, parce qu'un road trip sans galère, c'est pas un road trip. Bon, alors il n'y en a pas eu énormément des galères. Non. À part cette météo en Tchéquie. Qui vraiment, là on a pris le déluge, donc chaque jour c'est des trombes de flotte, donc là on n'en pouvait plus. Donc quand vous vivez à 2 plus un chien dans un univers restreint, c'est quand même assez compliqué. Petite galère aussi, les moustiques. C'était pas toujours très agréable parce que ça nous a gâché quand même certains spots. On avait trouvé des fois des spots de fou. Et puis en fait, non, dès qu'on ouvrait la portière, on se faisait dévorer. Et, donc voilà, pas intéressant. Ça, c'était un petit bémol aussi quand même. Mais bon, on peut pas appeler ça une galère. Donc, ça fait partie du voyage, ça. Puis on le savait, on s'y attendait quand même un petit peu. Mais bon. Après, au niveau mécanique, on a eu ce petit souci avec ce tampon de lame arrière. Alors, à savoir que sur Helmut, j'avais fait changer déjà une fois les tampons, peut-être 6 mois avant de partir, parce qu'ils s'étaient décalés. Donc là, rebelote. Ça grinçait dans tous les sens à l'arrière du véhicule. On a carrément perdu un tampon, donc là c'était une vraie galère quand même. D'autant que clairement pour essayer de se sortir de ça,
on a quand même modifié notre trajet en Estonie pour pouvoir rejoindre la concession Mercedes la plus proche. Bon là, autant vous dire que autant les commerciaux à l'accueil, ils étaient super, ils nous ont offert le café, ils ont parlé avec nous, très sympa. Par contre, le chef d'atelier... Ah ouais, là par contre, le chef d'atelier, un type, comme disait Coluche, patibulaire, mais presque. Hein. Et en fait, il est même pas sorti examiner le véhicule, quoi. À la rigueur, là, c'était pas grave, mais ça aurait été un truc dangereux. On aurait pu péter une lame, en fait. Nous laisser repartir avec... voilà, c'est... Et puis surtout, ils nous ont... ils n'ont pas réglé notre problème, ils se sont basés sur ce qu'on leur avait dit. Ouais. À la rigueur, on aurait pu se tromper, on n'est pas mécanicien. Et ils nous ont dit 15 jours pour changer les lames, 700 €. Voilà. Donc alors on a expliqué, mais on est voyageur, on peut pas... Non, on n'a pas d'autre solution. Voilà. 15 jours. En fait, ils ne savent pas réparer, en fait. Ils savent changer, mais ils savent pas réparer. Voilà. C'est ça qui est un peu décevant. Donc heureusement qu'on a trouvé un petit garage. Là, hyper sympa, on est arrivé, on a expliqué le problème, ils nous ont pris en compte. Je pense que c'était le patron, qui lui carrément est venu. Ils ont sorti un véhicule d'un pont. Ils ont monté Helmut donc sur ce fameux pont. Ils ont regardé, ils ont découpé un bout de caoutchouc, ils l'ont mis entre les lames. Ils l'ont inséré entre les lames. Voilà. Ça nous a coûté 25 €. Ça leur a pris même pas une demi-heure. Et on est reparti comme ça. Et ça nous a tenu jusqu'en France. Franchement, ça avait commencé à se redécaler un petit peu là quand on était à Briançon. Là, c'était ça recommençait à couiner un peu. Mais bon, on était rentré en France sans rien casser. C'était déjà, on savait, il nous l'avait dit, que ça durerait pas comme les impôts. Voilà. Mais au moins, il nous a permis de rentrer en France sans abîmer Helmut, quoi. Alors, petit conseil à tous les gens qui veulent mettre une 3e lame sur un Sprinter. Oubliez les lames N4. Il faut du JSA. Les tampons sur les lames JSA, ils sont vissés, et ça ne bouge pas. Et donc là, pas de souci. C'est ce qu'on a fait. On est rentré donc en France. On avait pris rendez-vous chez Montpellier 4x4 et ils nous ont changé les lames. Et depuis, plus de bruit. Voilà. Sinon, hormis ça, aucune autre galère. Non. Aucun problème de banque, rien du tout. Tout s'est super bien passé et s'est déroulé à merveille. C'était parfait. Allez, maintenant parlons gros sous. Parlons argent. Le budget. Le budget. À combien nous est revenu ce road trip? Alors sans surprise, le premier poste de dépense, ça a été le carburant. Le carburant. Donc qui est très cher. Alors pour 14 797 km, nous avons dépensé 3 094 € en carburant. Et il faut rajouter 40 € d'AdBlue. Et oui, la fameuse AdBlue. Donc on s'y attendait, on savait que les pays du Nord, c'est cher. Effectivement, on n'a pas été déçus. Le carburant le plus cher que l'on a trouvé, c'était au Danemark. 1,85 €. 1,85 €. Et le moins cher? Et le moins cher? C'était en Tchéquie avec 1,32 €. Voilà. Bon, à savoir quand même que on a voyagé sur 3 mois et demi. Si on avait eu 6 mois, on aurait fait la même distance sur 6 mois, donc on aurait pu étaler cette dépense de carburant sur 6 mois. Donc ça nous aurait coûté moins cher en carburant. Ensuite, le deuxième poste de dépense. Oui, alors ça c'était celui sur lequel on aurait pu avoir le plus de levier. Mais on voulait pas, on n'avait pas cette volonté. On n'avait pas cette volonté, nous on voulait profiter. Voilà, on voulait profiter. Donc ça a été les loisirs et les restos surtout. Et comme on est très gourmand. Voilà. Alors même si franchement dans les pays du Nord, c'est compliqué. Voilà, c'était compliqué la nourriture. Mais bon, malgré tout, quand on a déjà dans les pays baltes, on a recommencé à manger un petit peu. La Pologne, on a recommencé à bien manger. Et après, ça a été que du plaisir, le reste. Alors, le budget? Alors, le budget total s'élève à 1853 €. 53 €. Voilà. Sachant que, dans les restos, effectivement... alors, resto, c'est un bien grand mot, parce que souvent, le fish and chips nous a sauvé la vie. Alors, il y a aussi dans les stations... Et un grand merci à Patrick, donc, qui nous a parlé du fameux hot dog. Le célèbre hot dog que je pense plein de il voyageurs connaissent. Il est bon en plus. Il fait le job. Il fait le job. Il fait le job. Et il est pas cher. Et il est pas cher. Donc, c'est vrai que sinon, c'est hors de prix. C'était assez hors de prix. Allez, ensuite, le troisième poste de dépense,
Donc, celui qui nous a coûté 1755 €, Oui, c'était les courses. oui, les courses, là aussi. Donc, alors, niveau de vie élevé dans les pays du Nord. Donc, bien qu'on ait fait nos courses dans les équivalents des magasins Lidl, hein, les Ouais. Rema 1000, les choses comme ça. Le moins cher, en fait. Ouais, Hein, le moins cher, ouais, les discounts, Mm. clairement. Et bien, on s'en est sorti pour ce montant assez élevé. Mm. Bon, ben voilà, tout est cher. En fait, ben, pour vous donner un exemple, en légumes, en fruits et légumes, tout est hors de prix. Mm. Un petit poivron de cette taille-là, un poivron rouge, 7 euros. Ouais. 7 euros, un poivron comme ça. Mm. Bon, ben voilà. Donc, on a mangé du concombre. Oui, parce que le concombre, paradoxalement, enfin, le concombre, ils sont producteurs en fait de Ouais. concombre. Du coup, c'était cher, plus cher qu'en France, mais Mais c'était quand même le plus voilà. abordable des légumes. C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, on a fait une cure de concombre phénoménale. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque où nous avons fait ce road trip, Oui, il y avait énormément de monde en Norvège, en Finlande. Et donc, on a dû se résigner à aller plus souvent que d'habitude dans des campings. oui. Et ça, c'était pas prévu en fait hein, sur le budget. Non, après, Après, on devait y aller de temps en temps parce que voilà. bien sûr, il faut faire les pleins d'eau, il faut vider les eaux grises, il faut vider les eaux noires, il faut qu'on puisse faire notre lessive. Après, de temps en temps, c'est sûr qu'une bonne douche avec de la pression, ça fait du bien. Oui. Après, Ouais. c'était assez inégal aussi parce que bon, si on prend l'exemple de 5 jours au Lofoten, ça a été 5 jours de camping. Ouais. Bon, la traversée de la Finlande, je crois qu'on a fait 2 campings. Oui. Parce que l'endroit est beaucoup plus propice au camping, bivouac, au ouais. bivouac. On trouve des endroits à proximité des lacs, etc., où on peut se poser, où c'est tout à fait accepté et ça se passe super bien. Non, mais c'est vrai que la Norvège et les Lofoten, Ouais. c'est des camping-cars et des camping-cars à perte de vue. Ah ouais, c'est ça. Heureusement que nous, on a Helmut qui nous a permis certaines fois de prendre des petits chemins, des petites Oui, pistes on arrivait pour à sortir en fait du flux de camping-car. Mais bon, sinon, il y a trop de monde. C'est Donc, une période c'est incroyable, quoi. Donc, budget total du camping? C'est une bonne question. Donc, 1190 €. Très bien. Voilà. Avec mon anti-sèche, en fait. Voilà. Allez, le budget suivant. Alors, comme vous avez pu le constater, donc sur ce road trip, on a dû prendre énormément de ferries, de tunnels, Oui. de ponts. Mm. Certains sont payants. Mm. Et donc, on a opté, nous, pour une application, iPass24. Oui. Ça nous a permis, en fait, d'enregistrer notre immatriculation, notre adresse et tout ça, afin de recevoir à la maison les factures de Oui, c'est très simple en ces fait. frais. Voilà, lorsque vous passez devant une caméra, ça enregistre votre plaque et vous recevez directement la facture à la maison. Et donc en fait, pour ces ferries, ponts et tunnels, nous en avons eu pour 559 €. voilà, au total. Voilà. Après, il faut savoir aussi que on a dû emprunter les transports en commun Oui. dans les capitales et on a pris le City Pass. Les City Pass qui étaient disponibles en général. C'est pareil sur les applications mobiles, ça se prend très facilement. On l'a utilisé donc à Copenhague et à Helsinki. Donc à Copenhague, il faut savoir que notre adorable bergère australienne nous a coûté le prix d'un adolescent. Oui. Voilà. Et à Helsinki, en revanche, c'était gratuit. Voilà. Donc là, on a eu pour un coût total de 59 €. Là, on commence à rentrer un peu dans les dépenses un peu plus anecdotiques, quoi, mais qu'il faut quand même comptabiliser. Après, il y a aussi les parkings, oui. Avec l'application Easy Park. Voilà. Alors, donc, les parkings, ouais, c'est pareil. Easy Park, application mobile, très pratique. D'ailleurs, depuis que nous sommes rentrés, on s'est rendu compte qu'à Toulouse, ça a été mis en œuvre également. Ça, c'est super. Vous rentrez votre plaque d'immatriculation, vous saisissez à quel endroit vous êtes géolocalisé, vous saisissez votre temps. Et si jamais vous êtes en retard, vous pouvez prolonger. Ça, c'est super. Voilà, ça, c'est chouette quand même. Bon, ensuite, les autoroutes. Les autoroutes. Parlons des autoroutes. Oui. Alors bon. Alors, c'est pas comme en France, où la moindre autoroute est payante. Alors là, on a traversé plein de pays où on n'a rien payé. Oui. On a juste payé 8 € en Pologne. Et en Tchéquie, 18 € d'abonnement pour 21 jours. Oui. Donc c'est correct. Correct. Oui. Plus que correct. Plus que correct. Quand vous voyez que Toulouse-Perpignan, c'est pratiquement 20 €, c'est un truc de dingue quand même.
c'est l'exploitation. Ah oui, non, mais moi je pense que les étrangers qui viennent en France, qui traversent la France pour aller en Espagne, au Portugal, au Maroc et tout ça, ils doivent se dire, mais c'est pas possible, on est racketté dans ce pays. Hein? C'est clair. Non, mais c'est fou, quoi. On fait que payer, en fait. Allez, roulement de tambour, on va arriver au budget total. Oui, la conclusion. Ouais. Alors, pour 104 jours de voyage, un budget total de... Un budget total de 8 590 €. Voilà. Alors, réparti, donc, au journalier sur 82,60 €. Ouais. Ramené mensuellement, ça fait un total de 2 478 €. Voilà. Alors nous, on avait fait cette petite statistique un petit peu pour pouvoir nous... pour le futur. Voilà, pour pouvoir un peu nous positionner. Se projeter, ouais. Voilà, et se projeter dans le futur, quoi. Avec nos petites retraites, pour savoir si on allait pouvoir vivre une vie de nomade. Voilà, c'est ça. À travers les routes. Et donc ça nous conforte sur l'idée que dans 3 ans, on vende la maison, on vend la voiture, la moto, tout ce qu'on a, et on parte sur les routes. Et oui, c'est ça. C'est le projet. Puis là, c'était l'opportunité de nous tester, parce que c'est vrai qu'on n'était jamais parti plus de 4 semaines consécutives. Bon, à 2, dans 5 mètres carrés, voilà, des fois on peut se dire, est-ce qu'on va y arriver? Eh bien, vous savez quoi? On est là, tous les deux. On a survécu. Ça s'est très bien passé. Et on n'a qu'une envie, c'est repartir. Ouais, c'est clair, c'est repartir. Donc voilà, c'était vraiment une très chouette expérience de ce point de vue-là, parce que se lancer des fois dans l'aventure sans avoir fait ce genre de trip avant, je sais pas si c'est très prudent. Je sais pas. Après, chacun le vit à sa manière, mais nous, on le voyait comme ça. Et puis, voilà. Voilà, on sait que c'est fait pour nous. nous. On sait que ça match, que c'est fait pour nous. Voilà. Donc, on est heureux. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on retient de ce road trip? On retient que c'est quelque chose qui est fait pour nous, qui nous convient, qui nous va bien. Ce qu'on retient, c'est cette sensation de liberté. Ouais, la sensation de liberté. Pas de contraintes, beaucoup moins de contraintes. Oui, tout à fait. Moi, personnellement, c'était... j'étais me réveiller tous les matins le cœur léger. Donc, c'était... Voilà. Moi aussi. Hein. Ouais. Donc, c'était... ça, c'était chouette. Donc, on a vraiment, on l'a dit, on le redit, on n'a qu'une envie, c'est repartir. C'est ça. Ouais. Alors, on a vu des paysages magnifiques. Oui. On a rencontré des gens exceptionnels. Je pense notamment à Patrick du Colcos, là. Oui. Ouais, super sympa, franchement. Un franco-finnois, là. On a discuté avec lui. C'était top. On a rencontré des voyageurs. Moi, je pense à Yann et André. Coucou Yann et André. Ouais, ils sont géniaux. Donc, c'est des rencontres qui resteront gravées dans nos mémoires. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis tous les autres dont on n'a pas retenu forcément les prénoms et avec lesquels on a échangé et avec lesquels on s'est régalé. Oui. Enfin, franchement, voilà. Ce qu'on retient, c'est que moi, personnellement, de la maison, il m'a rien manqué. Pendant 3 mois et demi, je peux pas dire que quelque chose m'ait manqué de la maison, en fait. Mais absolument rien. Non, moi c'est pareil. Donc voilà, c'était je vivre avec un confort un peu minimum, pas grave. Je m'y adapte très très bien. Il y a tellement d'autres choses. Voilà. Il y a tellement d'autres choses. Un jardin. C'est ça. Allez, maintenant les projets. Quels sont nos projets pour le futur? On en a déjà un petit peu parlé, mais maintenant qu'on s'est rendu compte que le mode de vie nous convenait, je pense qu'on va se lancer effectivement dans l'élaboration d'un projet au long cours, là, cette fois-ci. Donc le projet, c'est clairement dès que je serai en retraite. Oui, alors il nous reste quand même 3 ans à attendre. Oui, un peu plus peut-être, 3 ans. Comment 3 ans de plus? Non, pas plus, 3 ans. Bon bref, il nous reste encore un petit peu de temps à attendre, mais clairement, dès que je suis en retraite, le projet, c'est de vendre la maison. Voilà, on vend tout ce qu'on a. Oui. Et puis on s'en va. Et de partir sur... vraiment au long cours et changer de continent pour le coup. Normalement, on devrait faire shipper le véhicule de Anvers à Halifax et faire comme beaucoup de voyageurs font. Faire une partie du Canada, monter jusqu'au nord de l'Alaska et après redescendre jusqu'à Ushuaia. Oui. Bien sûr en faisant des détours par les parcs nationaux américains, ou même, le Mexique, en prenant le temps. Moi je pense que c'est un voyage de 4-5 ans. Oui.
avec des interruptions parfois pour respecter les saisons et puis pour venir rendre visite à la famille. Et peut-être aussi faire en sorte que la famille vienne nous rendre visite. Bien sûr, c'est des opportunités aussi. Donc, donc voilà, ça c'est le projet. Mais pour ça... Ouais. Alors là, c'est la moins bonne nouvelle. Et ben, on s'est rendu compte que sur 3 mois, ça va, c'était très bien. On a pu bien profiter de notre Helmut. Mais sur un voyage au long cours, où on souhaiterait emmener le canoë, amener toutes nos affaires donc, pour le change hiver, été, et ben, on trouve qu'il est un peu petit. Donc on a réfléchi, on a pas mal consulté des annonces, on s'est renseigné beaucoup, on est allé voir pas mal de concessionnaires, alors des cellules, des camions, des fourgons, et puis on a eu une proposition. Voilà, donc on s'est arrêté sur le choix d'un véhicule que l'on a réservé, que l'on devrait normalement avoir fin janvier. Fin janvier, début février, si tout se passe bien. Voilà. Et on s'est mis donc d'accord avec le concessionnaire. Voilà. C'est le concessionnaire qui va reprendre Helmut. Hein, donc ne nous écrivez pas pour nous demander s'il est à vendre. C'est pas nous qui allons gérer ça, c'est lui. Voilà. Donc voilà. Donc on va se séparer, donc à regret de notre fourgon, parce que franchement, on a des souvenirs plein la tête avec lui. Il nous a accompagnés partout. Quoi. On a fait des belles choses avec lui, on a fait les déserts d'Espagne, le Portugal, plein de trucs. Toute la côte atlantique d'Espagne, là, non, franchement, on s'est régalé. Alors, normalement, on devrait faire une vidéo sur... alors, ce sera pas un van tour, parce qu'on a déjà fait un van tour, mais depuis ce van tour, on a fait plein de modifications sur Helmut, et on voudrait justement vous les présenter, parce que si quelqu'un est intéressé, et ben comme ça, il aura tous les éléments, tous les renseignements pour voir s'il le souhaite, prendre contact avec les concessionnaires. Oui, si Helmut n'est pas vendu dans l'intervalle. Oui, parce qu'apparemment, donc, il y a une semaine, le concessionnaire nous a contactés, et il y aurait des personnes qui seraient intéressées, éventuellement. Oui, mais bon, dans tous les cas, ça sera utile, comme nous, ça nous a été utile quand on l'a préparé, de voir comment nous, on l'a aménagé, ce qu'on a rajouté. Ça peut donner des idées à des personnes, parce que c'est assez fréquent qu'on nous pose des questions sur qu'est-ce que vous avez mis là, c'est quelle marque, voilà, c'est toujours intéressant. À savoir qu'il est super bien équipé. Franchement, il y a des amortisseurs Koni, il y a le treuil, il y a le schnorkel, tout est fait pour le baroud. Il est vraiment... hyper bien équipé, et il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton start et partir. Oui, voilà. Bien, bon, donc cette vidéo touche à sa fin. Et oui, merci de nous avoir suivis. Et puis on espère que vous allez continuer à suivre longtemps, nous suivre longtemps. Oui, c'est très... Et de toute manière, on reprendra contact, on refera une petite vidéo pour vous souhaiter le meilleur pour ces fêtes de fin d'année. Et puis voilà, après, je pense que dans la foulée, on pourra vous présenter le nouveau véhicule. Voilà, ça marche. Allez, on vous fait des bisous. À très vite. Ciao. Merci d'être resté avec nous. Si vous souhaitez revoir nos vidéos de ce road trip, elles sont disponibles dans la playlist Objectif Cap Nord avec Helmut. Il nous reste à vous souhaiter de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous et à l'année prochaine.